Le vent souffle doucement sur les collines du petit village dans le sud d'Haïti. Le soleil couchant baigne les montagnes du sud d'une lumière dorée. L'air est chaud, presque immobile. Les feuilles d'un vieux manguier frémissent au-dessus d'un sentier poussiéreux. Régine, 19 ans, en uniforme d'étudiante infirmière, se tient debout sous un vieux manguier. Ses yeux sont rouges, son regard perdu dans le vide. Son sac d'école pend sur son épaule. Ses chaussures sont usées. Son regard est vide, son souffle court, ses larmes silencieuses. Régine rêve d'être infirmière, mais la vie l'a déjà fatiguée. Sa mère, vendeuse de fruits au marché, ne gagne presque rien. Depuis 3 jours, Régine n'a pas mangé à sa faim. Régine, murmurant. « Seigneur, tu me vois, je n'ai plus de force. » Elle serre son cahier contre elle. Une page s'envole, emportée par le vent. Elle la regarde filer au loin comme son rêve. Au loin, on entend le bruit d'un cheval. Une silhouette avance lentement. Le père Marcory, prêtre du village depuis plus de 30 ans. Grand, les cheveux gris, vêtu d'une soutane blanche légèrement poussiéreuse. Sa voix est grave, douce, et respectée de tous. Il s'arrête en la voyant. Le vent s'arrête aussi, comme si la scène attendait leur rencontre. Père Marcory. Mon enfant, pourquoi restes-tu seul sous ce soleil? Régine essuie ses larmes, surprise, gênée. Pardon, mon père. Je prenais juste un peu d'air. Elle baisse la tête, hésite. Mais devant son regard bienveillant, quelque chose en elle s'ouvre. Régine avec une voix brisée. Je ne peux plus payer l'école, mon père, ma mère n'a plus les moyens. Ils disent qu'ils vont me retirer du programme. Je sens que ma vie est finie. Le prêtre l'écoute sans bouger. Son regard devient humide. Il se souvient de son propre passé, de la pauvreté de sa mère, et de sa promesse à Dieu. Toujours aider les âmes perdues avant qu'elles ne se brisent. Il s'approche doucement, sans la toucher. Père Marcory, Régine, Dieu n'oublie jamais ses enfants. S'il m'a fait passer ici aujourd'hui, c'est pour entendre ton cri. Il ouvre sa main, sort une petite enveloppe. À l'intérieur, quelques billets. Père Marcory. Prends ceci pour le moment. Va manger quelque chose à la cafétéria. Reprends des forces. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras plus jamais l'école à cause de l'argent. Les larmes de Régine coulent sans retenue. Elle veut parler, mais sa gorge est nouée. Régine, en pleurant, dit « Merci, mon père, je ne sais pas comment vous remercier. Remercie seulement Dieu. Ne perds jamais espoir. Un jour, tu aideras les autres à ton tour. » Il sourit doucement, puis reprend son chemin vers l'église. Régine reste là, les genoux tremblants, serrant l'enveloppe sur son cœur. Le vent reprend, faisant tomber une mangue mûre à ses pieds. Elle la ramasse avec un sourire discret, comme un signe du ciel. Quelques jours plus tard, le père Marcory donne un cours de philosophie aux jeunes du séminaire. Sa voix résonne dans la petite salle aux murs craquelés. Père Marcory. La philosophie, c'est apprendre à comprendre la souffrance sans perdre la foi. Celui qui souffre mais garde l'amour dans son cœur, vit déjà dans la lumière. Les élèves écoutent avec respect. Mais soudain, une vieille femme bossue, au visage ridé et fatigué, entre timidement. Son foulard est délavé, ses yeux pleins de gratitude. Vieille dame dit « Pardonnez-moi, mon père, je ne veux pas vous interrompre, mais, c'est moi, la mère de la petite Régine. » Le père Marcory se lève lentement. Père Marcory dit « Vous pouvez entrer, madame. Vous ne nous dérangez pas du tout. Venez vous asseoir. » La vieille dame pose sa main sur son cœur. La vieille dame, je priais Dieu pour te rencontrer. Ma fille parle toujours de toi. Elle dit que tu es l'ange envoyé par Dieu pour la sauver. Des murmures d'admiration remplissent la salle. Le prêtre baisse les yeux, touché. Vieille dame dit. Elle avait peur de venir te voir, parce qu'elle est timide. Mais je lui ai dit, tu n'as pas à craindre les personnes que Dieu envoie pour t'aider. Je l'ai amenée te saluer, car depuis ce jour-là, tu as changé notre vie. Elle fait signe. Régine apparaît à la porte, en uniforme propre, les cheveux tressés, un léger sourire aux lèvres. Ses yeux brillent d'émotion. Régine, tremblante. Mon père, j'attendais l'occasion de vous remercier en personne. Je veux que vous sachiez que, depuis ce jour-là, j'ai retrouvé le courage de continuer. Le père Marcory sourit, ému, la voix presque cassée. Père Marcory, Régine. Dieu ne m'a pas permis de faire cela pour que tu me remercies. Fais-le pour quelqu'un d'autre un jour. C'est ça, la vraie gratitude. Un silence sain envahit la salle. Même le vent semble s'arrêter. Ainsi commença une relation marquée par la confiance, la reconnaissance,
et une ligne invisible entre compassion et tentation. La cloche de l'église sonne au loin. Le regard du prêtre et celui de Régine se croisent. Un instant suspendu, que même Dieu semble observer. Fondulant vers la lumière du soir sur les collines d'Haïti. Les années passent. Le père Marcory et le pasteur Élie, chefs de la petite église protestante voisine, deviennent proches. Ils échangent souvent sur la foi, la jeunesse, l'avenir du village. Leur amitié inspire le respect, deux hommes de Dieu, unis malgré leurs différences. Mais, au fil du temps, Régine devient l'ombre du prêtre. Elle l'accompagne partout, aux messes, aux visites des malades, aux réunions paroissiales. Le père Marcory paie ses études, sa nourriture, son logement. Au marché, les femmes chuchotent. Dieu sait tout, mais ils sont trop souvent ensemble. Tu vois comment il lui parle? Une fille comme ça, toujours collée à lui. Personne n'ose parler ouvertement. Marcory, lui, répète à qui veut l'entendre. Je l'aide comme une fille que Dieu m'a confiée. C'est mon devoir. Le temps creuse le doute. Certains villageois jalousent la réussite de Régine. Elle étudie en ville, revient bien habillée, conduit parfois la vieille moto du prêtre. Les rumeurs gonflent comme une tempête silencieuse. Pourquoi c'est seulement elle qui l'aide comme ça? Et les autres jeunes filles? Laisse? Dieu ne les voit pas, elles? Le pasteur Élie, d'abord confiant, commence lui aussi à se questionner. Une distance glaciale s'installe entre les deux hommes. Les regards changent, les salutations deviennent plus brèves. Parfois, le soir, le père Marcory et Régine quittent le village ensemble pour des retraites spirituelles ou des réunions d'études. Mais personne ne sait vraiment où ils vont. Des témoins jurent les avoir vus marcher sur la plage au clair de lune. D'autres disent les avoir aperçus à l'hôtel de Jacmel. La rumeur devient poison. Régine garde le silence. Elle sourit poliment, mais ses yeux ne brillent plus. Quelque chose s'est éteint. 9 ans ont passé. Le père Marcory, désormais vieilli, garde la même soutane blanche et le même ton bienveillant, mais ses yeux portent le poids d'un secret. Régine, elle, travaille maintenant à Port-au-Prince, infirmière diplômée, dit-on. Un soir, pendant une réunion d'église, le pasteur Élie entre dans son bureau. Sur son bureau, une lettre scellée l'attend, écrite de la main de Régine. Il monte dans sa chambre, l'ouvre lentement. Mon père. Pendant 9 ans, vous avez détruit ma foi et mon innocence sous le masque de la bienveillance. Vous disiez que Dieu vous envoyait pour m'aider, mais c'est ma peur que vous avez nourrie. Aujourd'hui, je réclame justice. Si je ne reçois pas 50 000 $ US, je parlerai. Je raconterai ce que vous m'avez fait, les humiliations, les gestes, les mots. Je raconterai tout. Marcory reste figé. Son souffle se coupe. Il s'assoit, les mains tremblantes. Ce n'est pas possible, Paul. Il nie tout, d'abord devant lui-même. Puis devant son entourage. Mais la peur s'installe. Les rumeurs reprennent, plus fortes que jamais. Les proches du prêtre lui conseillent la prudence. Père, la vérité ne suffit pas dans ce monde. Même un mensonge peut ruiner une vie sainte. Après des jours d'angoisse, Marcory décide de payer 25 000 $, la moitié du montant. Il le fait en secret, pour protéger son nom, l'Église, et l'œuvre de toute une vie. Mais le doute reste. Était-ce un chantage, ou la vérité qu'il refusait d'admettre? Personne ne saura jamais. Quelques semaines plus tard, le père Marcory revient sous le vieux manguier. Celui où tout avait commencé. Le vent souffle doucement, comme autrefois. Il ferme les yeux. Une mangue tombe à ses pieds. Il murmure. Mon Dieu, toi seul connais la vérité. Et dans le lointain, on croit entendre une voix féminine, douce, presque un écho du passé. La vraie gratitude, c'est de pardonner. Régine encaisse les 25 000 $ US remis en secret par le père Marcory. Mais au fond d'elle, rien n'est réglé. L'argent ne calme pas la douleur. Elle regarde les billets éparpillés sur son lit, les larmes aux yeux. 9 ans, 9 ans de peur, de silence, de honte, et il pense que 25 000 $, c'est la valeur de mon âme. Quelques jours plus tard, elle envoie une nouvelle lettre au prêtre. Je prends ce que vous m'avez donné, mais la somme reste incomplète. Vous me devez encore 25 000 $. Ce n'est pas de l'argent que je veux, c'est la reconnaissance de ma souffrance. Très vite, les deux familles s'en mêlent. La mère de Régine, outrée, accuse le prêtre publiquement. Il a détruit ma fille et veut se cacher derrière sa soutane. De l'autre côté, les cousins et neveux du père Marcory se mobilisent pour défendre son nom. C'est un homme de Dieu, il n'aurait jamais fait ça. Ce sont des mensonges pour de l'argent.
Les rumeurs éclatent comme des flammes dans tout le sud. Le village se divise. Régine la victime contre Marcory le saint. L'Église tente d'étouffer l'affaire en vain. Des écrans de télé dans les rues, des radios hurlant la nouvelle. Le père Marcory poursuivi pour abus spirituels et harcèlement. L'affaire secoue tout le sud d'Haïti. Des foules commentent, s'insultent, s'indignent. Dans les rues, des affiches déchirées. Justice pour Régine, l'Église doit répondre. La caméra suit Marcory, vieilli, accablé, errant seul dans une ruelle boueuse. Sa soutane colle à sa peau, la pluie lave son visage, ou ses péchés. Un fondu lent sur ses yeux fatigués, vides, où brûle encore une lueur de foi. Quand un mensonge devient prière, même le silence devient coupable. Salle pleine à craquer. Caméra, journaliste, murmure, flash. Régine, élégante mais nerveuse, s'avance à la barre. Son avocat dépose des documents, des photos floues, des lettres aux dates ambiguës. Le juge la fixe. Mademoiselle Régine, confirmez-vous vos déclarations? Oui, monsieur le juge. Je dis la vérité. Il m'a volé 9 ans de vie. Dans le public, certains pleurent, d'autres secouent la tête. La caméra glisse sur le visage impassible de Marcory. Ses doigts serrent son chapelet. Une goutte de sueur glisse sur sa tempe. Quelques jours plus tard, le père Marcory célèbre la messe, la voix tremblante mais déterminée. La caméra tourne lentement autour de lui. Les bancs sont presque vides, l'air est lourd, les bougies vacillent. Soudain, une jeune fille, environ 17 ans, mince, vêtue simplement, entre dans l'église en courant. Elle monte droit vers l'autel, les yeux remplis de larmes. Les fidèles se lèvent, surpris. Elle s'arrête devant le prêtre. Jeune fille, pleurant, haletante. Pardon, mon père, je ne pouvais plus garder le silence. Elle tourne la tête vers la foule. Un jour, Régine m'avait contactée, elle voulait me voir seule. Elle m'a dit qu'elle parlait à un homme plus âgé, et qu'il lui donnait de l'argent. Elle m'a demandé comment, moi aussi, je pourrais faire comme elle pour en avoir. Un murmure secoue l'église. Les fidèles échangent des regards choqués. Jeune fille, en pleurant davantage. Quand j'ai entendu ce qu'elle a dit sur vous, mon père, je n'y ai pas cru. Parce que ce n'est pas ce qu'elle m'avait dit ce jour-là. La caméra fait un zoom lent sur le visage du père Marcory. Une larme silencieuse coule sur sa joue. Un rayon de lumière traverse le vitrail et éclaire son visage, symbole d'un possible pardon, ou d'une vérité partielle. Des journalistes revoient les vidéos, comparent les dates, recoupent les témoignages. Les versions de Régine changent subtilement. Certains détails ne coïncident pas. Un rédacteur tape un titre en gros caractères. L'ange ou la manipulatrice. La caméra glisse sur l'écran d'un téléphone. Un message anonyme apparaît. Tout n'est pas ce que tu crois. Regarde le vieux manguier. Marcory revient, épuisé, une lanterne à la main. Le vent souffle doucement, les feuilles frémissent comme des murmures d'âme. Il s'agenouille, les yeux fermés. Il m'a appris à prier, mais il a oublié que Dieu voit aussi les cœurs. Puis une autre voix, féminine mais plus douce, plus lointaine, résonne. Celle de la jeune fille qui avait parlé à l'église. La vraie gratitude, c'est de pardonner. Une mangue tombe. La caméra s'élève lentement dans le ciel nocturne. Le son du vent se mêle à un chœur lointain entre prière et plainte. Le père Marcory paraît vieilli de 10 ans. Sa soutane pend sur ses épaules amaigries. Autour de lui, 2 proches fidèles discutent à voix basse, un avocat et un vieil ami de l'église. Père, si vous allez jusqu'au procès, ce sera votre parole contre la sienne. Et des innocents ont déjà fini en prison pour moins que ça. Marcory ferme les yeux, la voix éteinte. Je ne veux pas mourir avec une tache sur mon nom. L'ami ajoute, grave. Alors, faites la paix, père. Pas pour vous. Pour le repos de tous. La caméra tourne lentement autour d'eux, captant le poids du silence. Les murs du presbytère semblent eux-mêmes fatigués. Sous un parasol bleu fané, Régine attend, lunettes de soleil, regard fixe. Le père Marcory arrive, appuyé sur sa canne. Il s'assoit lentement, le souffle court. Entre eux, une enveloppe épaisse. Marcory, d'une voix basse. Voici ce que je vous devais, les 25 000 restants. Régine lève la tête, le fixe longuement. Son regard est à la fois dur et triste. Je ne veux plus de guerre, mon père. Je veux juste oublier. Il hoche la tête. Alors que Dieu nous juge, pas les hommes. La caméra reste fixe sur l'enveloppe posée entre eux, symbole d'un pacte silencieux, d'une paix amère.
Un employé classe les documents. Régine se superpose à l'image. Je retire ma plainte. L'affaire est close. Que chacun retrouve la paix. Le dossier est tamponné, classé, abandon des poursuites. Le bruit sec du tampon résonne comme un coup de tonnerre dans le silence. La caméra glisse sur les visages du village. Certains murmurent encore. Ils ont réglé ça avec de l'argent. Seul Dieu connaît la vérité. Les enfants jouent devant l'église, les bancs se remplissent timidement à nouveau. Mais les regards ont changé. Les rires aussi. La foi n'a plus le même goût. Le père Marcory revient là où tout a commencé. Le vent souffle doucement, le ciel est doré. Il s'agenouille lentement. Mon Dieu, pardonne-nous tous les deux. Une mangue tombe doucement à ses pieds. Il sourit faiblement, les yeux humides. La caméra s'élève lentement vers le ciel. Le chant d'un car s'élève, mêlant tristesse et paix. Le vieux manguier brille sous la lumière du couchant. J'ai gagné de l'argent. J'ai perdu la foi. Peut-être qu'un jour, le pardon trouvera son chemin. Mais pas aujourd'hui. La vérité ne guérit pas toujours. Mais le silence, lui, ne sauve jamais personne.